Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage de fête. Et voilà le look que je vous ai réalisé aujourd'hui. Alors une fois de plus, vous allez le voir, c'est un maquillage qui est très simple et très rapide à faire. Vraiment, j'ai utilisé des produits qui sont très simples à utiliser. Donc même si vous êtes débutante, voilà, franchement ne paniquez pas, c'est vraiment très simple. Alors c'est un maquillage dans les tons un petit peu marronné, cuivré et doré. Assez classique pour les fêtes, avec des lèvres assez foncées, mais voilà, qui restent dans les tons pour Noël, je trouve. Alors pour le maquillage, j'ai allumé mes éclairages. Là, je les ai pas mis parce que voilà, le temps commence un peu à se lever, mais il faisait très sombre au moment où j'ai filmé, donc j'espère que ça va bien rendre et que vous verrez bien les couleurs. Donc voilà, je vous les montre. Je vous les montre d'un petit peu plus près pour ce début de vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit look vous plaira. Et puis bah voilà, je vous laisse avec les explications. Donc c'est parti. Alors oui, je suis très blanche, ne vous en faites pas. Le teint n'est pas terminé. Voilà. Donc on commence pour les yeux avec ce petit produit de chez By Terry. Donc il s'agit des ombres Black Star. C'est tout simplement des petits fards crème comme ça. Vous avez bien sûr plusieurs teintes. Ici, je vais utiliser la numéro 4, le Bronze Moon, qui est tout simplement un genre de marron chocolat cuivré, qui est absolument magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup ces produits-là. Alors, pas simplement ceux de chez By Terry, mais vraiment dans toutes les marques. Tout ce qui est crayon jumbo, fard gras comme ça. C'est très bien parce que c'est très simple à utiliser, c'est très rapide, ça se travaille très facilement. Donc vraiment, si vous cherchez quelque chose de rapide à faire, où il ne faut pas être super précis, voilà, je vous conseille ce genre de texture. Alors, je vais commencer par l'appliquer sur la paupière mobile. Alors, je reste vraiment sur la paupière mobile, je remonte pas trop la matière, puisque il faut penser qu'en estompant, forcément, la matière va remonter, enfin la couleur. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus charbonneux ou smoky. Là, j'avais envie de faire quelque chose de pas trop smoky. Donc, j'en applique sur la paupière. Vous voyez, c'est magnifique. Et là, je viens assez rapidement parce que c'est un produit qui sèche assez vite, celui-là. Et franchement, ça ne bouge absolument pas. Je prends un petit pinceau plat. Donc ça, c'est un de chez Sephora qui est très bien. C'est le paupière fin numéro 15 qui est vraiment tout petit, tout précis. Que j'aime bien utiliser pour travailler ce genre de texture. Donc ça vient étaler votre fard et je vais légèrement le remonter en estompant. Et du coup, vu que c'est très précis, ça vous permet de ne pas en étaler de partout. Suivant le résultat que vous voulez, bien sûr. Donc là, je viens surtout flouter les bords. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super joli, c'est super lumineux. Je vais en appliquer un tout petit peu sur les ras de cils du bas. Donc là, je viens estomper avec la tranche du pinceau. Bon, vous pouvez également flouter au doigt, hein, ça marche très bien. Voilà, et vraiment ce produit quand il sèche, vous n'avez pas de sensation de matière, il n'y a pas de transfert. Et autant vous dire que même si vous laissez votre produit comme ça ne va pas filer dans les plis et ça ne bougera pas de la journée. Donc vraiment c'est des produits qui sont très longue tenue et de très bonne qualité. Après, j'ai envie de vous dire, pour le prix, il vaut mieux, puisque la marque By Terry c'est quand même assez cher, mais c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, je vais prendre ma Naked 1. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ces derniers temps, je ressors pas mal de petites palettes. Et je vais utiliser le fard Buck, qui est un fard marron chocolat mat, que je vais venir appliquer dans le creux de paupière avec un tout petit pinceau, si je le retrouve là. Ah non, pas du tout. Ce ne sera pas avec celui-ci, Angélique. Il est là. Avec un tout petit pinceau estompeur, donc ici c'est un Zoeva, le 224, le Defining Crease Luxe. Voilà, il est vraiment tout petit, très précis. Ça c'est vraiment le petit pinceau estompeur assez précis qui est parfait pour le creux justement. Et je l'applique donc dans mon creux. Et je viens étirer la matière en la remontant, en faisant des petits mouvements circulaires.
Donc là c'est pareil, hein, vous rajoutez du fard jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. À peu près comme ça. Et ensuite, pour ajouter une petite touche de doré pour les fêtes, alors mon pigment est ici. Je vais utiliser un petit pigment doré de chez ELF. Alors ici, il me semble que c'est le Golden. Ouais, c'est ça. Donc c'est des petits pigments comme ça, hyper pigmentés. Vous achetez ça, vous en avez pour toute une vie. Donc moi, je vais simplement venir prélever un tout petit peu le dépôt qu'il y a dans le bouchon, tellement que c'est pigmenté. C'est vraiment du pigment. Et je vais appliquer ça avec un pinceau plat. Je vais simplement en appliquer sur le centre de la paupière mobile. Regardez ça. Ce pigment est juste magnifique. Voilà. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau plat avec lequel j'ai estompé le fard crème by Terry. Et je repasse juste au niveau des bords pour flouter les couleurs entre elles, que ça fasse pas de démarcation. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire au niveau des maquillages, si vous voulez vraiment apporter une petite touche de lumière bien métallique, bien lumineuse. Voilà, prenez des pigments, prenez un fard très lumineux que vous venez humidifier et vous tapotez au centre de la paupière. Ou alors même un highlighter. Vous voyez, un highlighter crème ou même poudre, vous l'humidifiez et vous appliquez ça sur le centre de la paupière, c'est très joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un crayon noir. Pas du tout. Un fard à paupières noir au niveau des ras de cils. Donc je prends le fard à paupières noir de la palette Kat Von D. C'est un de mes fards noirs préférés que j'ai commencé à creuser. Il est très noir, très pigmenté. Alors vous pouvez appliquer un trait de liner hein, si vous préférez. Je prends un petit pinceau biseauté, très précis. Donc c'est un de chez Zoeva également. C'est vrai que je pense jamais à vous mettre les références des pinceaux en barre d'infos. Donc je vous le dis quand même à l'oral dans la vidéo au cas où j'oublie. C'est le 322, le Brow Line de chez Zoeva. Et je viens juste poser le pinceau parce que vraiment le fard est vraiment très pigmenté. Et je viens faire des petits mouvements de tapotage comme ça. Alors si vous n'aimez pas forcément les traits de liner noir, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, vous pouvez mettre un brun quand même assez pigmenté, assez foncé, mais ça marchera tout aussi bien. Et voilà pour le maquillage des yeux. On passe au mascara, donc vous voyez c'est quand même assez simple et assez rapide. Je sais que vous avez bien aimé l'idée de maquillage de fête assez simple et assez rapide à faire. Comme je vous ai dit, on n'a pas toutes 3 heures devant nous le jour de Noël ou du réveillon pour se pouponner. Donc c'est parti, mascara. Alors moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le temps, j'ai encore perdu mon produit. Donc si vous n'avez pas de faux cils, que vous ne voulez pas en mettre parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce qui est mon cas, ou si vous n'avez pas le temps de poser des faux cils parce que voilà, ça vous prend 3 plombes, je vous conseille quand même d'appliquer une base de mascara. Donc il en existe plein. Moi ici j'ai celle de chez Givenchy, c'est la quoi déjà? La base Perfecto, voilà c'est ça, qui est une base qui va venir étoffer les cils, qui va venir vraiment bien les allonger, leur donner beaucoup plus de volume. Et ça marche très bien. Voilà, moi je vois vraiment une différence avec une base et sans base par rapport à un mascara. Et voilà, donc prenez un bon mascara et n'hésitez pas à mettre ce genre de base pour vraiment accentuer le côté un peu faux cils. Et je trouve que pour l'application du mascara, je trouve que le produit glisse un peu mieux, qu'il se travaille plus facilement. Ensuite mascara, donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci de chez MAC qui est le Bad Lash, le Bold Bad Black Bad Lash. Donc je vous l'avais présenté, celui-ci vous avez une brosse assez classique
qui apporte pas mal de volume. Et vous avez également une toute petite brosse au niveau du bouchon rouge qui est pour les cils du bas. Donc ça vraiment super pratique. On appliquer 2 bonnes couches. Voilà pour le maquillage des yeux. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez simple avec la petite touche de doré assez lumineuse qui est plutôt sympa. Je vais venir terminer mon teint parce que clairement je suis très pâle, on est d'accord. Je vais venir utiliser un produit pour réchauffer mon teint justement. Je vais zapper entre guillemets le contouring très précis, etc. Je veux juste réchauffer le teint et le pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour ça, si je ne l'ai pas oublié, non il est là. C'est mon gros pinceau éventail. À chaque fois vous me demandez d'où il vient. Je l'avais eu dans un kit de pinceaux asiatiques, mais voilà, je pense qu'on peut en retrouver un petit peu de partout. C'est vraiment un gros pinceau éventail assez touffu. Et je trouve que c'est très bien pour réchauffer le teint, ça applique bien la matière, ça estompe en même temps. Donc je vais utiliser un bronzer en fait, c'est la poudre de soleil et blush de chez Clarins. Voilà, qui était une édition limitée de cet été, si je vous dis pas de bêtises. Qui est comme ça. Donc dans le creux des joues, on remonte au niveau des tempes et de la racine des cheveux. Et j'en mets légèrement au niveau de l'os de la mâchoire. Donc ce qui est très bien avec ce pinceau, c'est que ça prélève de la poudre, mais pas énorme non plus. Du coup, bah, vous pouvez vachement bien doser en fait. Ensuite, un petit peu de blush. Donc là, pareil, je vais rester dans quelque chose d'assez doux. Puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais on va faire ce maquillage avec des lèvres bien rouges. Donc je préfère rester assez soft. Donc je vais prendre un rose poudré comme ça. Très léger, qui va apporter un côté un petit peu bonne mine. C'est un blush de chez Sigma, qui est la teinte Lady Slipper, le Aura Powder. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau blush de chez Yves Rocher, le numéro 6, pinceau blush. Voilà, je vous avais déjà présenté ces pinceaux Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés sur leurs pinceaux. Franchement, plusieurs fois que je lave, ils ne bougent pas, les poils restent très doux. Et highlighter. Alors ça, c'est une obligation. En tout cas pour moi, surtout pour un maquillage de fête, highlighter. Alors pour moi, l'highlighter que j'ai le plus pigmenté, le plus doré, c'est celui de chez Becca. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est le C-Pop, donc il me semble que c'est Champagne Pop, qui est sublime, qui est comme ça. Voilà. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu dans le coin interne. J'y ai pas pensé. Alors, je trouve un petit pinceau. Hop. J'adore. Moi, l'highlighter, j'en mettrai de partout. C'est tellement joli. Voilà, j'en ai mis un petit peu dans le coin interne. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, ça c'est pas obligé, mais j'aime beaucoup. Donc, je vais appliquer cet highlighter avec mon petit pinceau éventail, toujours de chez Sephora, celui-ci. Toujours de la gamme Pro, hein. Franchement, les pinceaux de la gamme Pro Sephora, ils sont très bien. C'est le numéro 65, éventail. Voilà, je trouve qu'il est, il est très bien, il accroche quand même bien la poudre. Et je mets ça, bien sûr, en haut des pommettes. Et je remonte légèrement ici, sur la fin de l'arcade sourcilière. Voilà, que ça fasse un C. J'aime bien faire ça en ce moment. Il est vraiment magnifique. Celui-ci, vraiment... Et on va en mettre, bien sûr, sur le nez. Donc ça aussi, hein, vous n'êtes pas obligés. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout l'highlighter au niveau du nez. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup.
Voilà. Et on termine enfin ce maquillage avec le rouge à lèvres. Alors bien sûr c'est une option. Moi je vous propose ce maquillage avec des lèvres rouges parce que je sais que ça reste un classique pour les fêtes. Bien sûr vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien porter la couleur de votre choix puisque les couleurs sont assez neutres au niveau des paupières. Donc vraiment à vous de voir ce que vous préférez porter, quelque chose de plutôt rose, quelque chose de plutôt nude, quelque chose de beaucoup plus foncé. Vraiment c'est à vous de voir. Donc moi je vais utiliser ce fameux rouge à lèvres dont je vous ai parlé de chez Maybelline, de la gamme métallique, et c'est le 25, le Copper Rose, qui est un rouge cerise un peu bordeaux avec plein de petites nacres dorées à l'intérieur, des petites paillettes, et c'est juste très très joli. Donc voilà pour le maquillage, voilà surtout pour le rendu du rouge à lèvres. Donc une fois de plus j'espère que vous verrez bien en caméra, mais la couleur est juste magnifique. Franchement elle est superbe. Alors on est plus dans une couleur bordeaux qui tire un petit poil sur le violine. On n'est pas dans le rouge très très vif. Ça je vous ferai un maquillage avec un rouge vraiment très vif, avec la robe que je me suis trouvée pour Noël. Ça faisait 2 ans que je voulais une robe rouge, je l'ai enfin trouvée, donc je vous ferai une vidéo total look pour les fêtes. Mais voilà pour le rendu de cette couleur que je trouve très très jolie, et vraiment cet effet un peu métallique sur les lèvres, c'est vraiment très sympa aussi pour la période des fêtes. Donc voilà en tout cas pour le résultat de ce maquillage de fête, j'espère qu'il vous plaît. Bien entendu n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!